Cette semaine, je regardais, non pas cette semaine, je dirais dans les dernières semaines, pour pas dire dans les derniers mois, je suis je suis papa à la maison malgré moi depuis déjà au moins quasiment 6 mois déjà. À l'origine, c'était à cause du congé parental et là, c'est rendu à cause de la COVID. Mon entreprise, présentement, roule à la moitié de son effectif. Et moi, je fais partie de la moitié qui ne fait pas partie de ceux qui travaillent. Donc, ça doit faire à peu près 6 mois que je suis à la maison et j'ai juste ça, du temps pour aller voir ce qui se passe un peu partout. Puis à un moment donné, je fais le tour de Facebook, je fais le tour de YouTube, je fais le tour de tout. Puis tu finis par tout faire le tour de tout parce que finalement, tu te rends compte qu'il y en a du temps quand tu ne peux pas réellement faire de projet parce que tu t'occupes d'un enfant. Donc, bref, là, je suis en train de déraper. Je suis en train de faire une thérapie finalement au lieu de prêcher. Là. Je vais revenir à la prêche. Puis je regarde tout ce qui se passe présentement en ligne, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis je ne peux pas m'empêcher de voir, écoute, à tous les jours, ou à peu près à tous les quelques jours, je vois une nouvelle chose en lien, que ce soit avec la fin du monde, avec la marque de la bête, et à toutes les fois qu'il y arrive quelque chose dans le monde qui nous sort de notre habitude, qui sort de l'habituel, c'est un pattern qui revient à toutes les fois. C'est immanquable. D'ailleurs, j'avais déjà prêché jadis sur toutes les prophéties par rapport à la fin des temps qui avaient été apportées. Et ultimement, j'avais parlé que dans les années 1900 jusqu'à 2000, dans le fin fond, il y avait eu plus de 54 différentes prophéties de la fin du monde qui a été donnée, ce qui veut dire une prophétie, un peu plus qu'une prophétie de la fin du monde aux 2 ans. Et j'avais pogné ça il y a une page Wikipédia qui est une source extrêmement fiable. Il y avait une page sur Wikipédia qui a listé justement toutes les prédictions de la fin du monde. D'ailleurs, si vous allez sur Google, marquez liste des prédictions de la fin du monde. Je pense que c'est le premier résultat qui tombe en haut. Et là, tu les vois par année. Et il y en a un aux 2 ans. Puis là, j'étais curieux, j'ai retourné voir cette semaine sur juste depuis les années 2000, comment c'est. Et depuis le début des années 2000, on est rendu à 14 prophéties ou 14 fins du monde qu'on aurait dû traverser. Bref, on est plus que dû pour être à la fin du monde. Je pense qu'on on est rendu quasiment à une fin du monde aux années et demie maintenant. Et ça ne sort pas de nulle part. L'être humain, on est comme ça de nature. C'est comme si quelque chose, et je ne sais pas quoi, c'est du sarcasme en passant, je vous prépare. Je ne sais pas quoi, mais c'est comme si quelque chose était ancré en nous et nous disait déjà que ça, c'était quelque chose qui devait arriver. C'est comme si instinctivement, on le sait que la fin du monde va arriver. Comme si ça avait déjà été planifié par un être suprême. Mais quand je regardais cette liste-là, c'était pas juste des chrétiens là, ou des gens qui croyaient dans la Bible là, qui arrivent avec cette tendance-là. Il y a des gens aussi qui sont des non-chrétiens. D'ailleurs, là-dedans, on inclut les histoires des calendriers Maya et toutes ces choses-là et la fin du monde. D'ailleurs, présentement, si je ne me trompe pas, en 2020, c'est-à-dire cette année, en théorie, New York est censé être présentement en dessous de l'eau. C'était un autre des prophéties là, par rapport aux choses qui devaient arriver. L'être humain, on est comme ça. On aspire à la catastrophe, on aspire à la fin du monde et les choses de la fin du monde, mais ça ne sort pas de nulle part, ça. Puis c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est juste qu'il faut le faire bien. Et quand que je regardais ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser ou de revoir l'Église de Thessalonique. Et ce qui m'a allumé, quand mon père m'a demandé de prêcher, j'ai fait « Hey, c'est drôle parce que on dirait que ça concorde bien, tu sais, ce que je vois, puis cette espèce de prise de conscience-là que j'ai de ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans les derniers mois par rapport au COVID puis tout ce qu'on vit. » Puis j'ai dit « C'est drôle parce que ça tombe bien. » Si vous vous rappelez, j'avais commencé à faire une série sur Paul. J'avais parlé sur les voyages missionnaires de Paul. Par la suite, on avait parlé du livre aux Galates, les Galatiens et un peu Et dans les prochains endroits que Paul a visités, on a eu Philippe, c'était le prochain, et Thessalonique, qui était tout de suite après. Les deux se sont suivis rapidement. Et j'ai dit, voilà une belle opportunité de continuer cette série-là que j'avais commencée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de
l'Église de Thessalonique. Et je vous le dis, je vous stoule déjà la fin, je suis un gars de même, moi je raconte la fin des films avant même d'écouter le film. On va revenir à ça et voir de quelle manière ce qu'on voit alentour aujourd'hui et ces prophéties-là, de quelle manière est-ce que nous, et la similitude que je vois avec l'Église de Thessalonique et de quelle manière est-ce que Paul a répondu à l'Église de Thessalonique. Donc, sans plus tarder, simplement faire une mise en contexte. On avait fait le premier voyage missionnaire, on avait parlé de ça, on avait dit que, Paul avait fait une tournée avec, à l'époque, c'était Silas, qui était un peu comme son tuteur à ce moment-là. Le deuxième voyage missionnaire, il va, Paul Barnabas, c'est qui j'ai dit Silas? Non, c'est Barnabas, excusez. Et Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, avant même de partir, il va se disputer avec Barnabas. Et donc, ils vont décider de se séparer. Il va partir de son côté. Je fais juste un rafraîche-mémoire. Il part de son côté avec Silas. Et en cours de route, il va monter, faire le tour des églises. Et retourner voir les églises, il avait déjà vu, parce que, si vous vous rappelez bien, la première voyage missionnaire avait pris fin à cause qu'il y avait eu, les gens avaient remis en question les enseignements de Paul par rapport à la circoncision et la loi juive. Donc, il était retourné à l'église d'origine à Jérusalem pour pouvoir aller discuter de ça avec les disciples qui étaient là. Et donc, il repart annoncer c'est quoi la conclusion ou les nouvelles ou qu'est-ce qui est sorti de tout ça. Et ça a été notre livre aux Galates. C'était ça qui a été la prêche par rapport au livre aux Galates. Et après ça, de là, il n'est pas resté là longtemps. Il est passé très rapidement à travers la Galatie parce qu'il s'en allait pour aller continuer son voyage un peu plus loin. Donc, à ce moment-là, il va croiser, c'est là qu'il va arrêter à Lystre et on va lui parler de Timothée, on va prendre Timothée avec lui. Et là, à la suite de ça, il va aller à Philippe. C'est là qu'on a l'histoire qu'on connaît de Paul et Silas en prison, qui pendant la nuit, ils vont louer et que les murs vont shaker, les prisons, les portes vont s'ouvrir. C'est là que cette histoire-là va se passer. À la suite de ça, c'est après, quand ils vont partir de Philippe, ils vont passer par deux villes où c'est qu'on raconte à peu près rien. Donc, on prend pour acquis qu'ils ont soit passé au travers ou qu'il ne s'est pas réellement passé rien d'important là. Ça c'était probablement bref. Et ils arrivent à Thessalonique. Donc, on est rendu à Thessalonique à ce moment-là, dans le deuxième voyage missionnaire. Simple mise en contexte, un peu quand que Paul et Silas arrivent avec Timothée à Thessalonique, il va pendant 3 semaines, il va aller prêcher dans les synagogues, pas prêcher, mais enseigner dans les synagogues, et exposer que Christ était le Messie. Celui qui a été crucifié est le Messie qui avait été annoncé. Plusieurs personnes vont être converties à ce moment-là, et non seulement des Juifs, mais beaucoup de non-Juifs aussi vont être convertis à ce moment-là. Et au bout de 3 semaines, normalement, Paul, il s'en sort bien en général, mais là, déjà, au bout de 3 semaines, les Juifs qui étaient là, qui ne se sont pas convertis finalement au message, ont tout de suite commencé à vouloir à s'attaquer à Paul. Et donc, Paul a dû fuir Thessalonique très rapidement. Et il est allé dans une petite ville pas bien loin de Thessalonique qui se retrouve à être à Darbe, si je me rappelle bien, là, j'ai un blanc de mémoire. Il me semble que c'est à Darbe, qui est une ville très, très proche de Thessalonique. Et là, il va continuer ses enseignements avec les frères qui sont là. Et ça nous dit qu'eux, ils sont tellement captivés par ce que Paul va dire, mais ils sont tellement soucieux de la vérité, de ne pas se faire avoir par des sectes ou des nouveaux cultes, que ça nous dit qu'eux, ils vont voir Paul, ils vont avoir les enseignements de Paul, et quand ils retournent chez eux le soir, ils vont aller étudier les Écritures pour aller voir si ce que Paul leur a dit était vrai. Et donc, ils vont retourner chez eux, ils viennent faire leurs études, aller prouver, voir si ça a de l'allure ou pas. Ils reviennent le lendemain, Paul continue de les instruire, et là, ils vont faire ça pendant un certain nombre de temps, jusqu'à temps que les Juifs de Thessalonique apprennent qu'il était en train de faire ça à Darbe, pas bien loin. Donc, ils descendent de Thessalonique, puis ils viennent pour venir chercher le Paul. Ils sont décidés de pouvoir mettre un terme au ministère de Paul. Et là, Paul va s'enfuir, c'est là qu'il va aller à Athènes
et par la suite à Corinthe. Certains croient que c'est à Corinthe, lorsqu'il était à Corinthe, qu'il aurait écrit du moins la première lettre aux Thessaloniciens, probablement même les 2 lettres aux Thessaloniciens. Donc, c'est assez rapidement après cette période-là. Quand il va partir pour fuir de Darbe, il va laisser derrière lui Timothée et Silas pour qu'ils puissent continuer d'enseigner puis un peu de les aider à s'organiser un peu. Et là, après ça, ils vont revenir et là, il va apporter des nouvelles de comment ça s'est passé là-bas. Un des soucis que Paul avait, c'était que ça a été tellement vite, tout ça, qu'il a peur qu'il n'ait pas vraiment eu le temps de bien établir les fondations avec l'Église de Thessalonique, puis que ça a été tellement vite que finalement, un coup de vent va passer et qu'ils vont être ébranlés et que finalement, ils vont avoir travaillé pour rien. Donc, c'est une de ses inquiétudes et c'est une des choses que Timothée va leur rassurer lorsqu'il va arriver. Il va dire, non, attends, là, ça va vraiment bien présentement à Thessalonique. Ils sont vraiment des chrétiens fervents. Et oui, c'est vrai, ils sont vraiment persécutés. La persécution est grande à Thessalonique, mais ils sont plus zélés que n'importe qui ailleurs. Et d'ailleurs, Paul, quand il va écrire aux Thessaloniciens, il va dire, votre foi est un exemple pour tous ceux qui sont dans la Macédoine. Vous êtes un groupe exemplaire. Malgré la persécution, vous trouvez une manière de pouvoir rester fidèle et de rester zélé et ancré dans la parole de Dieu. Et l'autre chose que Paul avait peur, c'est qu'il soit probablement troublé ou facilement ébranlés par des faux enseignements que d'autres pourraient apporter. Parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas eu un fondement solide avec, mettons, 3 ans de temps d'enseignement de cours bibliques intense de Paul, il dit, écoute, c'est possible qu'ils se fassent berner par des gens qui arrivent avec des faux enseignements. Parce que Paul le sait, c'est ce qu'il vit déjà depuis un certain temps. Là. Il y a des gens qui sont là, qu'ils essayent de défaire ou qui ils font de la désinformation par rapport à la foi chrétienne pour essayer de faire échouer la foi chrétienne. Et donc, Paul est un peu concerné par ça. Et c'est un peu le back and forth qu'il va avoir avec un peu Timothée à ce moment-là. Mais à toutes les fois que Timothée revient, il rapporte toujours des bonnes nouvelles de l'Église de Thessalonique. Donc, c'est un peu le contexte de l'Église de Thessalonique à ce moment-là. Et on voit quand on lit les lettres, la première et la deuxième lettre aux Thessaloniciens, que les Thessaloniciens ont une passion, on va le dire comme ça, pour tout ce qui touche la vie après la mort, la fin des temps, le retour de Christ, le jour du Seigneur. Ils sont passionnés par ces choses-là. Et semble-t-il que Paul, du moment où il était avec eux, il a eu quand même le temps de bien leur expliquer les choses concernant la fin des temps. Maintenant, j'ai déjà parlé qu'il y avait des gens qui faisaient de la désinformation par rapport à les enseignements pour essayer de venir tromper les gens de l'Église, pour les emmener à échouer de la foi. Eh bien, dans ces groupes-là, il y avait un groupe qu'on appelait les gnostiques, entre autres. C'était des gens qui, eux, on pourrait dire que ce sont des mystiques chrétiens. C'est des gens qui, eux autres, ils voient la parole de Dieu, ils voient la Bible et toutes ces choses-là comme étant une espèce de coffre-fort de mystère qui doit être révélé et que plus que tu as des mystères de révéler, plus que tu es proche de la sainteté, de la divinité, de toute la quête. Puis c'est comme une espèce de patente un peu mystérieux. Et ces gens-là recherchaient toujours des signes puis des symboles dans tout, dans les Écritures, dans la vie de tout ce qui tourne autour de eux. Et je suspecte probablement que c'est eux qui vont avoir été les gens qui vont perturber l'Église de Thessalonique. Quand on va aller dans la deuxième lettre qui a été écrite aux Thessaloniques, dans pas long. Mais je crois que c'est eux parce que, étrangement, toutes les choses qu'on va voir là, que Paul va essayer de combattre contre, c'est des choses qu'on le sait que ce groupe-là en question avait déjà tendance à faire. Une de ces choses-là qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des révélations, et comme qu'eux n'avaient aucune crédibilité, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écrivaient des lettres dans lesquelles ils enseignaient leurs révélations qu'ils avaient eues, et après ça, ils les signaient au nom de Paul ou de Timothée ou de d'autres personnes comme ça. D'ailleurs, quand on voit des fois, on entend parler des livres qui sont trouvés, dont un qui est quand même, que j'ai entendu souvent revenir, des gens me parler, c'est l'Évangile selon Thomas. Et ça, c'est un exemple
d'ailleurs, qui est connue, celle-là a été démontrée que c'était justement ce groupe de gnostiques-là qui avait écrit une lettre, qui ont dit « Ah, c'est l'Évangile selon Thomas ». C'était une lettre de leur révélation à eux, mais qui ne pouvaient pas prendre le crédit parce qu'il n'y avait aucune notoriété. Donc, ils prenaient quelqu'un qui avait été avec Christ, prenait son nom, le signait sur leur lettre à eux, comme ça leur permettait d'avoir de la crédibilité. C'est le genre de choses qu'eux faisaient. Et c'est une des choses que Paul va adresser lorsqu'il va écrire aux Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens semblent avoir déjà été victimes de ça à ce moment-là. Et l'enseignement qui leur avait été apporté, c'était que, ou du moins une des choses qui avait été apportée dans cette révélation-là, c'était que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Et comme que le jour du Seigneur commence avec l'enlèvement, eh bien, on a un sérieux problème. Pour eux, dans leur cas, ils disent « Et si le jour du Seigneur est arrivé, on est dans le trouble parce qu'on a raté le bateau à quelque part. » Donc, eux, ils sont en train de faire de l'anxiété par rapport à ça. Et Paul va répondre à ça. Mais juste pour vous situer un peu, là, vous mettre une espèce vous mettre dans leur peau un peu, là. Il faut comprendre qu'eux, là, quand ils regardent alentour de eux, là, tout a une saveur apocalyptique. Là. Ils regardent à gauche, à droite, là, puis tout est à saveur apocalyptique. Là. On dit que l'Antichrist, là, il va venir, là, il va gouverner tous les pays au nord, il arrive du nord, et il va tout avoir une association, une alliance qui va être là, qui va se former. Et l'Antichrist va être au pouvoir sur cette alliance-là. Eux, ils sont là, c'est la Rome, c'est l'Empire romain, là. Tout est gouverné par les Romains. C'est clair que la Rome, c'est la bête. Puis c'est clair que l'empereur qui gouverne sur la Rome, c'est clair que c'est l'Antichrist. Et là, ça dit, il dit, hey, quand Christ était là, il a dit, le fils, il va trahir son père, la mère va trahir sa fille, tout le quête. Et là, on a les chrétiens qui sont là, qui sont courir après par les Juifs, qui sont persécutés, lapidés, tués, mettre à mort, à cause de leur foi, se fait traiter comme étant des hérétiques. Il dit, hey, Christ là, vous avez même annoncé que c'était pour arriver, tout ça, là, c'est clair que c'est la fin des temps. Et là, en même temps, dans cette période-là, les Romains, eux, adoraient un nombre inconnu, mais très, 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 très multiple de dieux. Et les Juifs et les chrétiens étaient deux groupes qui, eux, sont monothéistes, et donc ils croient en un seul Dieu, et ne vont pas réellement très, très bien aller avec les Romains. Par contre, les Juifs, eux autres, l'avantage qu'ils ont sur les chrétiens, c'est que c'est une religion très ancienne et les Romains ont tendance à apprécier tout ce qui est antique et donc, ils vont tolérer les Juifs. Mais les chrétiens, ça vient de naître cette affaire-là, puis en plus, ça ne veut pas adorer aucun des dieux. Les chrétiens sont un problème. Ils ne sont pas encore, au moment où Paul va écrire la lettre aux Thessaloniciens, les Romains ne sont pas encore très, très actifs par rapport à la persécution des chrétiens encore, mais ils ne sont pas très, très, très chauds à l'idée des chrétiens quand même. Et donc, il y a quand même un certain rejet qui est là, que les chrétiens vont éprouver de la part des Romains déjà là. Et donc, cette espèce de distinction-là va créer une friction aussi avec les Juifs et les Romains. Et là, les Juifs vont tranquillement, pas vite, commencer à se rebeller et à essayer de s'opposer à Rome. Et donc, on a tout ça qui est en train de prendre place. Et éventuellement, pas longtemps après, quelques années après, c'est là qu'on va avoir la ville de Jérusalem qui va être assiégée parce qu'il va y avoir eu ce soulèvement-là de la ville de Jérusalem. Elle va être assiégée pour, quelques années plus tard, être détruite par le feu après ça, quand les Romains vont rentrer et vont mettre le feu au temple, entre autres. Donc, on est déjà dans cette ère-là de guerre civile qui se brasse à ce moment-là. Il dit, Colin, c'est ça que Christ a dit. Il dit, quand que vous allez entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre, là, quelque chose qui s'en vient, là, c'est parce que la fin est proche, là. Eux, là, ils regardent alentour de eux, là, et partout ce qu'ils regardent alentour de eux, ça sent l'apocalypse, ça sent la fin du monde à plein nez, là. Fait que eux, quand ils reçoivent une lettre après ça, de la part de Paul, qui leur dit « Hey, regarde, tu sais, le jour du Seigneur, tout ça. Puis regardez ça, regarde, l'empereur, c'est l'Antichrist. Puis Rome, c'est la bête. Puis là, ce que les Juifs, ils font, là, présentement, les chrétiens, c'est ça que Christ les parlait. Puis là, ils commencent à tout... Eux, là, ils ont toutes les raisons de croire, là.
C'est exactement ce qu'on voit à toutes les fois, aux années et demie maintenant. À toutes les fois qu'une nouvelle prophétie du monde, c'est toujours quelque chose comme ça. Là. On nous emmène de quoi dans la Bible? Là, on dit, hey, regardez dans la Bible, ça dit qu'il y a des lunes rouges avant que le Seigneur revienne. Et là, c'est clair que le Seigneur revient, on parle de lunes rouges. Ah ben là, les lunes rouges arrivent. Eh bien là, je pense que Dieu est rendu à peu près, quoi, c'était en 2015, ça, il est rendu 5 ans en retard. Là. Je pense que Dieu, il a manqué son autobus, là. Et là, après ça, on dit, ben oui, mais c'était dans la Bible. Après ça, on dit, ah, ben là, c'était les étoiles, la constellation de la Vierge avec les planètes. Là. Il y avait Jupiter, puis les Vénus, puis Mars. Puis là, ça faisait une Vierge avec une couronne de 12 étoiles, puis tout le kit. Puis là, c'était rendu en 2017, là, je vous parle, là. On dit, c'est le signe, c'est la fin des temps. Puis là, je regarde aujourd'hui, puis je vois encore sur le Facebook, puis là, c'est toujours de quoi de nouveau à toutes les fois. Et c'est encore la même saveur qu'on a. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Des fois, on a l'impression que nous, là, on est l'exception à la règle, là, que nous, on arrive, là, puis que nous, là, il n'y a personne qui était dans notre position comme nous avant, là. Mais si on prend le temps d'aller étudier, on se rend compte que on fait juste répéter tout le temps la même histoire encore et encore. Là. Les Thessaloniciens, là, ils sont exactement dans cette position-là. Là. Ils ne sont pas bien différents. Ce qui m'emmène maintenant à 2 Thessaloniciens. On va commencer à lire au début du 2e chapitre. On va le lire en 3 coups dans le fin fond. On va lire du verset 1 au verset 8, mais on va le faire en trois coups, parce qu'on va commenter en chaque. Donc, maintenant qu'on a l'espèce de contexte par rapport à l'Église de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, le verset 1, je lis dans la version Louis II 21, ça nous dit, « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation ou par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. » Ici, j'ai déjà tout expliqué cet aspect-là. J'essaye une stratégie différente cette fois-ci. J'explique avant, puis après ça, je lis. Fait que vous faites déjà les liens quand on lit. Du moins, je l'espère, c'est un peu marrant. Donc, mais on le voit déjà là, il y a des fausses lettres. Ils ont reçu des fausses lettres, ils ont reçu ces faux enseignements-là. Puis là, Paul dit, attention, ne laissez-vous pas tromper par ces faux enseignements-là. Là. Et là, il y a un problème par contre, Paul. Il leur écrit une lettre, puis il dit, faites pas confiance quand vous recevez une lettre en mon nom, mais il leur écrit une lettre en son nom. Et là, c'est un peu contradictoire. Comment tu veux qu'il y ait confiance à cette lettre-là plus que l'autre lettre? Comme un problème, là. Mais Paul, il y a une stratégie pour régler ça. Ce qu'il va faire, puis c'est ce qui va créer cette espèce d'ambiguïté-là qu'on va voir qui va venir par la suite, mais qui pour eux n'était absolument pas ambigu, c'est que Paul va dire, écoute, au lieu de vous dire dans ma lettre, comme que je fais d'habitude, au lieu de vous dire dans ma lettre, vous donnez l'enseignement-là, eh bien, à la place que je vais faire, vous le savez que j'étais avec vous, vous savez ce que je vous enseignais. Fait qu'à la place de vous dire l'enseignement-là, je vais juste vous pointer sur ce que vous savez déjà. Et là, c'est ça qu'il va commencer à faire. Il dit, regarde, vous le savez, là, il est censé de se passer ça. Je vous en ai parlé, vous le savez en détail. Il ne va même pas détailler là, ce qui va se passer parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Il l'aura déjà expliqué quand il était parmi eux. Fait que là, nous, après ça, on arrive 2000 ans plus tard, on regarde ça, puis on dit, c'était bien pratique pour eux, ça les a aidés, mais nous, de notre côté, ça nous complique un peu la vie et ça nous oblige à faire un peu plus d'études pour réussir à comprendre de quoi ils parlent. Mais c'est un peu ça ici qui va se passer. Donc, on continue dans on est rendu à peu près à la 2e moitié du verset 3. Ça dit, « En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qui s'appelle, ou tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple et en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez c'est quoi qu'il retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. » Il dit, vous les connaissez, ces informations-là. Et il dit, voici la partie clé, là.
Le jour du Seigneur ne peut pas être déjà arrivé, là. Puis vous le savez que ça ne peut pas déjà être arrivé. Parce que, tu vois, le jour du Seigneur, là, quand il va arriver, premièrement, il faut que l'apostasie arrive. Mais ce n'est pas vraiment l'apostasie qui est le signe ici, sur lequel il met l'emphase. Et ça, on va le comprendre dans l'autre verset qui va venir après. Mais c'est vraiment plus, il dit, il faut que l'homme du péché apparaisse. Si l'homme du péché n'est pas apparu, il n'y a aucune chance qu'on soit dans le jour du Seigneur. Et donc, c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Mais ça, il dit, vous le savez, je vous l'avais enseigné déjà. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je pense qu'une des choses que je vois plus souvent passer sur les réseaux sociaux, ces choses-là, c'est la marque de la bête. Ça, c'est la marque de la bête. Ça, c'est la marque de la bête. Ça, c'est la marque de la bête. Et là, ils vont trouver une manière de faire des 666 avec n'importe quoi. Écoute, je pense qu'ils sont capables de faire un 666 avec les pots habitants de confiture à framboise. Et ils mettent des 666 partout. Ils réussissent d'une manière ou d'une autre à jongler ça pour mettre des 666 un peu partout puis dire ça, c'est la marque de la bête. Ça, c'est la marque de la bête. On est rendu avec tellement de marque de la bête en ce moment que je pense que ça ne veut plus rien dire. Mais on le sait pourtant. La parole de Dieu, si on lit la parole de Dieu, ça nous dit que quand la bête va arriver là, lui, il va prendre le pouvoir, il va avoir tous ces pays-là qui vont se réunir ensemble, puis c'est comme ça commence. Là. On a les 10 rois qui se réunissent ensemble, et l'Antichrist, là, celui qui va être l'Antichrist, il va être mis en autorité sur ces 10 pays-là qui se sont affiliés ensemble, et qu'après ça, c'est là que plus tard, là, il va commencer à faire ses guerres, commencer à conquérir le monde et toute la quête. Puis la marque de la bête arrive après parce que là, il vient consolider son pouvoir. Là, il y a une guerre. C'est plus une guerre physique contre les pays qui sont là, mais là, c'est une guerre contre Dieu à ce moment-là. Et là, il va s'opposer à Dieu et toutes les choses qui concernent Dieu. Puis là, la seule manière que tu peux réussir à trier le monde, c'est de dire, là, si tu ne te prosternes pas devant moi, là, ça veut dire que je prends pour acquis que toi, tu fais partie du camp ennemi. Ah, c'est pas même facile à trier, là. Le but de la marque de la bête, c'est pour réussir à dire, bien, regarde, tous les gens qui ne veulent pas être fidèles à la bête, là, puis qui ne veulent pas suivre la bête, là, bien, ils vont mourir parce qu'ils ne pourront plus acheter, ils ne pourront plus vendre, ils ne pourront plus rien faire pour essayer d'assurer leur survie. Fait qu'ils vont mourir. C'est ça le but de la marque de la bête. Mais j'arrête pas de voir des choses, des vidéos sur ça, c'est la marque de la bête, ça, c'est la marque de la bête, ça, c'est la marque de la bête. Moi, j'ai juste une question pour vous. Comment est-ce que la bête peut avoir une marque si la bête n'existe même pas encore? Puis vous le savez, ça. Vous le savez, ça, en dedans. Mais instinctivement, la nature humaine, on aspire tellement à la fin des temps, à tout ce qui est ça. Puis même si on en a peur, on est terrifié par la fin des temps, mais on la recherche constamment. Qu'à un moment donné, on l'accepte parce que ça vient un peu appuyer ce qu'on s'attend qui arrive, ou pas qu'on veut qu'il arrive, mais ce qu'on s'attend à ce qui arrive. Et donc, ça vient appuyer un peu ce petit côté-là, et on se met à accepter des choses, puis pourtant, on le sait que ça ne fait pas de sens. Puis c'est un peu ça ici que Paul est en train de dire. Il dit, vous le savez que ça ne se peut pas, là. L'homme du péché, il n'est même pas apparu. Dans le même principe, là, nous, on parle de la bête, qui est cette alliance-là entre les 10 pays. Là. Mais là, il dit, vous le savez, le jour du Seigneur ne peut pas être arrivé. L'homme du péché n'est même pas apparu. La bête n'est même pas là. Celui qui est censé contrôler la bête n'est même pas là. Comment est-ce que vous pouvez penser qu'on est dans le jour du Seigneur? Vous le savez là, que ce n'est pas ça. Et là, après ça, le grand mystère arrive tout de suite après. Quand on arrive dans le verset 7, ça nous dit, en effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Vous savez, quand la parole de Dieu dit que quelque chose est un mystère, c'est parce que c'est un mystère. Okay? Ça veut dire, pas qu'on ne peut pas savoir de quoi ça parle, ça veut dire, hey mon grand, c'est comme un drapeau rouge qui dit, hey mon grand, il y a quelque chose à voir ici, là. Viens chercher ici, là, parce qu'il y a de quoi trouver ici, là. Il dit, le mystère de l'impiété agit déjà à ce moment-là. Premièrement, il y a deux choses que je veux faire ici. C'est premièrement, essayer d'éclaircir c'est quoi le mystère d'impiété avec vous. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est pertinent d'en parler là dans le contexte qu'on est en train d'avoir là, dans cette discussion-là que Paul est en train d'avoir avec l'Église de Thessalonique. Donc, premièrement, c'est quoi le mystère de l'impiété? Je pense que
meilleur point de départ qu'on pourrait avoir, on a parlé déjà à la fête des Pères, quand j'ai prêché, sur l'Esprit de Dieu qui est en nous, et on a notre vieille nature qui est là, cette nature-là qui est teintée par le péché qu'on a reçu d'Adam, et qui fait qu'on ne peut pas plaire à Dieu, même si on veut qu'on veut plaire à Dieu. Et si vous n'étiez pas là, ben la vidéo est encore sur Facebook. Vous pouvez aller sur le Facebook du Carrefour Chrétien puis aller la revisionner pour un rafraîchissement-mémoire. Mais l'idée, c'est qu'on a cette dualité-là qui est là. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a notre esprit qui est là. Et Paul, si on va lire dans le Romains, le 6e chapitre, il va nous expliquer un concept qui semble peut-être un peu contre-intuitif par rapport à notre perception humaine. Mais vous allez voir, ça fait bien du sens. Paul, il va dire, on est tous, de base, esclaves du péché. Esclave, là, c'est pas libre, là. Ça ne veut pas dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Ça veut dire que tu es un esclave et tu dois faire ce que ton maître te dit de faire. C'est ça. Il dit, on est tous esclaves du péché. Mais heureusement, Christ est venu. Puis quand Christ est venu, avec, comme on a parlé dans la prêche, la journée de la fête des Pères, il nous a donné cet autre esprit-là. Cet esprit-là n'est pas esclave du péché. Cet esprit-là est un esprit de Dieu. Et il dit maintenant, tu as le choix. Tu peux être esclave de Dieu ou tu peux être esclave du péché. Il n'y a pas un troisième choix, là. Il n'y a pas comme, moi, je ne veux pas être esclave du tout. Il est trop tard. Adam a scrapé ça pour toi. Maintenant, tu as le choix. Tu peux être esclave de Dieu ou esclave du péché. Et juste pour que ça soit un peu plus clair, on va essayer d'enlever les mots ambigus, puis on va essayer de mettre des mots qu'on ait plus l'habitude d'entendre. Okay? Quand on parle d'impiété, okay? Quand on dit le mystère de l'impiété, le mot impiété, ça veut dire quelque chose qui est sans la loi ou sans la loi de Dieu, faisant référence à la loi de Dieu, quelque chose qui est en dehors de la loi, ou qui est contre la loi de Dieu. Le péché, c'est une désobéissance contre Dieu. C'est d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit. On peut-tu dire que c'est à peu près synonyme, ça? On peut-tu dire aussi que si tu t'opposes à Dieu, on peut parler ici d'une certaine forme de rébellion? Et donc, quand on parle d'impiété, quand on parle de péché, on parle ici de rébellion contre Dieu. D'ailleurs, si on lit les mêmes versets dans d'autres traductions, là je l'ai ici dans la version Le Sommaire, on va le relire ensemble. Vous allez voir, ça donne toute une autre couleur quand on lit dans cette traduction-là. Et ce n'est pas parce que les mots ne sont pas bons, c'est parce qu'on n'a pas les bons mots en français pour décrire exactement ce qui le mot original. Donc, des fois, c'est ce qui fait qu'on va avoir des mots différents qui vont être utilisés d'une traduction à l'autre. Mais en lisant cette traduction-là, ça nous met peut-être une meilleure idée de ce qui se passe. Donc, si je lis les mêmes versets à partir de la deuxième partie du verset 3, dans la version Le Sommaire, ça dit « Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. » Tu sais, on parle de l'apostasie, il dit « le grand rejet de Dieu. » Et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et tout ce qui fait l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Ne vous en souvenez-vous pas? Il me semble que ça se dit drôle, mais en tout cas. Vous savez ce mais en tout cas, il continue. Vous savez ce qui le retient. Pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque que son heure sera venue. Et le verset 7, il dit, « Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. » La puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour que qu'alors apparaisse l'homme de la révolte. Quand on parle de l'apostasie, c'est le grand rejet de Dieu dans cette traduction-là. Quand on parle du péché, c'est la révolte contre Dieu. Et quand tu commences à comprendre ce lien-là, ça devient tellement clair après ça quand tu dis « Hey, que notre vieille nature, même si elle veut plaire à Dieu, elle ne peut même pas plaire à Dieu. » Pourquoi? Parce que notre vieille nature, elle est animée par une révolte
contre Dieu. Donc, c'est la première chose ici que Paul nous apporte. Si on va dans Romains, le 6e chapitre, on va aller à partir du verset 12. Donc, Paul met en place, il dit, soit qu'on est esclave de notre vieille nature, qui est une révolte, qui est une nature de révolte contre Dieu, ou soit qu'on est esclave de Christ. Okay? Il a déjà établi ça, et là, on est rendu là. Il dit, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. OK? On va continuer après, vous pouvez garder votre doigt là. Mais il dit, que le péché, okay, éliminez le péché dans votre vie là, pour qu'il ne règne plus sur vos vies par vos désirs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché utilise nos désirs pour nous faire ce qu'il a besoin qu'on fasse. On est esclave du péché. Quand on parle d'un esclave, il faut comprendre qu'un esclave, c'est un peu comme un employé à l'époque. C'est juste qu'ils sont à temps très plein et que leur salaire est un peu différent. Okay? Nous, on nous donne de l'argent pour qu'on achète notre maison. Eux, ils se font tout de suite donner une place pour dormir. Ils se font loger, nourrir, protéger. S'ils sont malades, ils vont, leur maître va prendre soin d'eux. L'idée, à l'époque, c'est qu'on a une perception très négative de l'esclavage aujourd'hui, mais à l'époque, l'esclavage, tu peux avoir des bons maîtres et des mauvais maîtres. Ça, on comprend ça. On a l'impression que tous les maîtres étaient des mauvais maîtres. Mais les gens, à l'époque, se mettaient sous l'esclavage volontairement, parfois. C'était pas si horrible que ça, là. C'est juste que l'idée, c'est que tu es rendu à la merci de ce maître-là. Il dit, si tu te places sous l'esclavage du péché, là, tu travailles, tu vas faire les choses du péché. Le péché a un objectif. Le péché, on l'a dit, c'est le rejet, c'est la rébellion contre Dieu. Quand le Satan il est venu dans le jardin pour tenter Ève, là, son rôle, c'était pas de venir détruire Ève. Non, il venait la recruter. C'est un recrutement qu'il faisait, là, pour qu'elle fasse les œuvres nécessaires à la rébellion contre Dieu. C'est un recrutement qui s'est passé. Et on a tous été recrutés. Et même si on ne le sait pas, quand on suit nos désirs, on a l'impression qu'on est libre quand on fait ce qu'on veut. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, ce qu'on veut, on ne s'en rend pas compte que ce n'est pas notre liberté. Notre liberté, nos désirs sont animés par cet esprit-là de rébellion contre Dieu. Donc, le mystère de l'impiété qui est déjà actif à ce moment-là, c'est que si tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, automatiquement, tu es sous l'esclavage du péché. Tu es un employé qui travaille pour la rébellion contre Dieu. Et tu t'en rends pas compte parce que c'est à travers tes désirs que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va lire dans la Bible que quand que tu places ton regard sur les choses de Dieu, et tu vas aspirer, tu vas aimer les choses de Dieu, automatiquement, ta manière de choses, de penser, d'aimer les choses que tu désires, ils changent. Tandis que quand tu t'éloignes de Dieu, bien, tes pensées, tes désirs et toutes ces choses-là changent. L'esprit que tu suis change tes désirs. La preuve que ce n'est pas tes désirs à toi. On a l'impression que c'est nos désirs. Et on pense que quand on suit nos désirs, on est libre. Mais ce n'est pas tes désirs à toi. Ces désirs-là, là, c'est cet esprit de révolte-là qui les donne. Maintenant, si cet esprit de révolte-là, là, on a tendance à penser que le péché, c'est comme un état d'être. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Il y a une structure, ils sont organisés, ils ont une mission. Alors, si on est animé par cet esprit-là, qui est cet esprit de révolte-là, et qu'on fait, en pensant qu'on est libre, on fait ce qu'on a envie de faire, mais en réalité, on ne réalise pas qu'on est en train de réellement faire ce que le péché veut qu'on fasse. Eh bien, Paul, ici, là, ce qu'il est en train de donner comme insinuation, il dit, mais c'est normal qu'alentour de toi, quand tu regardes, tout a de l'air apocalyptique. Parce que le mystère de la révolte contre Dieu est déjà en œuvre en pleine puissance. Le même esprit, OK, de révolte contre Dieu, quand l'Antichrist va venir, ça dit, c'est quoi? C'est l'homme de la révolte. OK? L'Antichrist, c'est l'incarnation physique de l'homme de la révolte. OK? La même révolte qui est déjà là, qui prend déjà action aujourd'hui, c'est ce même esprit-là qui va animer l'Antichrist à la fin.
Fait que l'Antichrist n'est pas ici, mais l'esprit qui anime l'Antichrist est déjà là, est déjà à l'œuvre à travers tous les gens qui ne vivent pas selon l'esprit. Et ils ne savent pas qu'ils le font. Ils ne savent pas parce qu'ils sont certains que c'est leur désir, mais inconsciemment, ils sont en train d'œuvrer pour la rébellion contre Dieu. Fait qu'aujourd'hui, quand on voit un gouvernement qui prend une décision, qui parle de, mettons, une puce dans une main, ou des... là, je ne sais plus, là, il y en a tellement là, on dirait que ça se bouscule dans ma tête, je n'arrive pas à toutes les nommer, mais mettons, on parle juste de la puce dans la main, là. Quand le gouvernement fait ça, là, lui, là, ça fait du sens en titi, là. Parce que si on a une puce dans la main, là, oublie ça, là, tu ne fais plus voler ton portefeuille, les vols d'identité, hey, on vient d'en régler beaucoup de problèmes, là. Il y a juste des bonnes raisons d'avoir une puce dans la main. Et on vient de régler tellement de problèmes. Et tout le monde la veut, la puce, parce que quoi? Ça nous donne plus de sécurité. De toute manière, si tu n'as rien à cacher, moi, celle-là, je pense que quand je l'entends, celle-là, je pense que j'ai les poils qui me dressent sur les bras. Si tu n'as rien à cacher, ça ne devrait pas te déranger. Mais on pense comme ça parce qu'on est animé par cet esprit-là de révolte contre Dieu, puis on ne s'en rend pas compte que ce qu'on fait, même si ça, ce n'est pas à l'encontre de Dieu, c'est pas péché. La puce, là, je vais vous le dire, ce n'est pas la puce le problème. Parce que de toute manière, on ne peut pas accepter la marque de la bête si la bête n'est pas là. On le sait que ce n'est pas la marque de la bête, la puce, par définition. On le sait. On ne veut peut-être pas l'accepter, mais si on prend le temps de s'arrêter et y penser réellement, on va s'en rendre compte que ça ne fait pas de sens. Ça ne peut pas être la marque de la bête. Par contre, ça ne veut pas dire que la bête ne peut pas utiliser cette technologie-là pour pouvoir faire ce qu'il va avoir à faire. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'à travers toutes les années, quand on étudie l'histoire, on se rend compte qu'à tout le temps dans l'histoire, on était toujours dans une position où on avait l'impression que c'était la fin du monde qui était sur le bord d'arriver. Et il y a une raison pour ça, Paul l'explique, c'est parce que c'est le mystère d'impiété qui est à l'œuvre à ce moment-là. C'est le mystère de cette révolte-là contre Dieu, de cet esprit-là qui organise tout. Ben moi, quand je pense à ça, voici comment moi je l'imagine dans ma tête. OK? Moi, je vois Monsieur Esprit révolte contre Dieu, là. OK? Je vois mettons que, on va dire que ça, c'est le roi révolte contre Dieu, là, dans le monde spirituel, là. Et lui, il fait comme, l'Antichrist s'en vient, mais je ne sais pas quand. Fait que je suis mieux de m'assurer que quand il arrive, tout soit prêt pour lui. Moi, c'est de même que je vois que ça se passe un peu, là, probablement, là, dans le monde spirituel. Fait qu'on est toujours dans une situation où c'est qu'on a l'impression d'être dans un environnement apocalyptique. Et regarde, que c'est mieux que Hitler, par exemple, c'est pas si loin que ça. Nous, là, Hitler, là, hey, quel plus grand signe apocalyptique! Et c'est justement les Juifs auxquels il s'attaquait en plus. Il a conquéri tous les pays, il est en train de regrouper tous les pays qui sont là au nord. Eux autres aussi, là, on peut croire que c'était encore la fin des temps, là. Mais j'ai l'impression que le mystère de l'impiété, c'est que cet esprit-là de rébellion contre Dieu nous garde constamment dans une position où c'est que l'Antichrist pourrait revenir et que tout serait prêt pour lui. C'est un peu comme ça que je le perçois. Ça ne veut pas dire que c'est ça exactement ce qui se passe, mais il y a une chose que je sais, c'est que le mystère de l'impiété, c'est qu'on est tous contrôlés par cette nature humaine-là qui est teintée par le péché. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on voie des choses alentour de nous à saveur apocalyptique. Mais il faut comprendre une chose. Quand la carte de guichet est sortie, là, je me rappelle, là, on disait, la carte de guichet, ça c'était la marque de la bête. Parce qu'on la tient dans notre main, puis on se souvient de notre nip dans notre tête. La main, la tête, c'est la marque de la bête. Aujourd'hui, on est sur le bord d'éliminer tout ça parce qu'il y aura peut-être une puce qui va tout faire. OK, on est peut-être quoi, on va dire 10 ans, 20 ans peut-être avant que ça arrive. Là. C'est une question de temps avant qu'on se ramasse avec toute une puce, puis on n'aura plus de cartes. Là. Fait que la marque de la bête, là, oui, ça aurait pu être utile pour la bête si elle était venue dans ce moment-là, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il revient. La bête va juste utiliser les technologies qui sont déjà là. Au même titre que quand ça nous dit que quelqu'un va s'asseoir dans le temple, puis tout le monde va le savoir, puis tout le monde va le voir en même temps, là, tout ce qui se passe, puis Dieu qui revient, puis toutes ces affaires-là, on va tout voir ça en même temps. Ça ressemble étrangement à du streaming live. Là, présentement, il y a des gens qui sont chez eux en ce moment et qui voient, en même temps que je vous parle, ils ne sont même pas ici, puis ils voient ce qu'on... C'est une technologie qui va être utilisée dans l'Apocalypse, là, probablement, là. Peut-être que la technologie va changer, ça va être peut-être comme les cartes de guichet, puis à un moment donné, ça n'existera plus, le streaming live, puis il va y avoir autre chose. Mais c'est un genre de technologie qui pourrait être utilisée dans la fin des temps, ça, là. Est-ce que ça veut dire que le streaming live, c'est de Satan, puis c'est une mauvaise chose, puis qu'on doit le rejeter, puis qu'on doit avoir peur de ça?
Au contraire, l'Église, présentement, on stream live et on se rend compte que la portée, l'impact que nous avons sur le monde et sur les gens qui nous entourent est beaucoup plus grand depuis qu'on utilise la technologie. Mais souvent, on a peur des technologies parce que ces technologies-là nous rappellent des choses qu'on a vues dans la Bible. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu nous dit que dans 2 Pierre, le 3e chapitre, il dit « Attendez et hâtez la revenue du jour de Dieu. » La venue du jour de Dieu. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Le jour de Dieu, le jour du Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on est censé d'essayer de repousser, puis d'avoir peur, puis de paniquer. Ah! On est censé de l'attendre, puis de hâter l'arrivée. Comment est-ce qu'on hâte l'arrivée de venue? C'est pas en disant « OK, on va voter maintenant pour la puce. » là. C'est pas ça, là. On hâte la venue du jour du Seigneur parce qu'il dit « Hey, il y a un homme qui est là, qui doit rentrer dans le royaume des cieux. » Il dit, j'ai laissé, il y a un mystère aussi que j'ai laissé le peuple d'Israël dans cette espèce de, un peu les yeux voilés, les yeux spirituels voilés, pour un temps, le temps que les nations, que les autres personnes qui ne sont pas du peuple d'Israël puissent entrer dans le royaume de Dieu. OK, il y a un temps qui est décidé pour faire rentrer les gens dans le royaume de Dieu. Comment tu peux hâter la venue du jour du Seigneur? C'est simple. Fais ta job. Dieu dit, pas Dieu, mais Christ a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ta job, c'est d'aller évangéliser. Il dit, quand tu vas évangéliser, puis quand que tu convertis les gens, il dit, bien, c'est comme ça que tu vas hâter l'arrivée du jour du Seigneur. Mais on n'est pas censé avoir peur du jour du Seigneur, on n'est pas censé d'être inquiète par rapport au jour du Seigneur. Mais Paul, ici, c'est un peu ça à ça qu'il va faire appel. Il va dire, écoutez, là, c'est sûr que tout ce que vous allez voir alentour de vous, là, va avoir une saveur apocalyptique, c'est pas fini, là. C'est pas demain la veille que ça va changer, là. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça, d'ailleurs, je vous le dis, là, ça fait 2000 ans que c'est comme ça. C'est pas demain la veille que ça va changer. Par contre, notre focus premier ne devrait même pas perdre du temps avec ça. Notre focus premier, ça devrait être d'aller par toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples. Il faut faire attention que le mystère du péché ne vienne pas nous faire perdre notre focus. On a une mission à accomplir et on doit l'accomplir. Il faut faire attention parce que ça devient facile. Ça devient facile, des fois, de se laisser berner par toutes sortes de choses qui viennent un peu comme tétiller un peu notre curiosité ou les choses qui nous fascinent, dont la chose, dans ce cas ici, la fin des temps. Ce que Paul il dit faites attention. Il dit, ces gens-là qui font des choses qui peuvent avoir une saveur apocalyptique ne savent même pas ce qu'ils font. C'est naïf quand ils le font. Là, on est comme, ah oui, on veut s'attaquer là, on avait, écoute, tous les présidents des États-Unis, à un moment donné ou à un autre, il y a eu une conspiration qui disait que c'était l'Antichrist. Et on peut dire la même affaire pour tous les derniers papes aussi. À un moment donné, pape Jean-Paul II, c'était l'Antichrist. On a eu le Benoît, le François, ils ont tous été l'Antichrist, là. Ils ont tous passé, là. Mais l'idée, ce n'est pas d'essayer de s'opposer aux gens. Les gens, ils font ce qu'ils font parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher? Parce que nous, dans l'Église, on n'est pas meilleurs, on fait la même chose. Dites-moi, d'où viennent les divisions dans l'Église? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui pense que le pasteur, ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il devrait faire. Puis eux autres, leur intention, c'est de sauver les pauvres personnes qui se font berner par le pasteur en leur apportant la bonne nouvelle de leur révélation qu'ils ont eue. Les gens sont pas mal intentionnés quand ils font ce qu'ils font. Ils ne savent pas que ce qu'ils font peut servir à quelque chose de plus grand plus tard. On ne s'en rend pas compte, et même nous, souvent, on le fait. C'est pour ça que c'est important en tant que chrétien de vraiment faire attention pour marcher selon l'Esprit de Dieu. La seule chose qui nous garantit qu'on n'est pas en train d'ouvrir la voie pour l'Antichrist ou pour le péché ou pour peu importe chose. La seule chose qui nous garantit, qui nous donne cette certitude-là, c'est en étant esclave de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est juste esclave de l'Esprit de Dieu ou de cet esprit de rébellion-là. Il
Il n'y en a pas d'autre alternative. Maintenant, pourquoi est-ce que le monde semble naturellement toujours aller en se dépravant tout le temps? C'est pas parce que les dirigeants qui sont là veulent détruire le monde. Quand on légalise des choses qu'on ne devrait pas légaliser, ou quand on décide de condamner des gens qu'on ne devrait pas condamner, ou de laisser libres des gens qui ne devraient pas être libres, c'est pas parce que ces gens-là sont en train de conspirer. Peut-être que dans certains cas, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, là. Mais je te dirais qu'à 99% du temps, c'est pas parce que les gens sont en train de conspirer. C'est que les gens font ce qu'ils pensent être la bonne chose, mais ils ne réalisent pas qu'il y a quelque chose, il y a un agenda qui est caché en arrière de tout ça, qui est spirituel. Aujourd'hui, je vous l'annonce, la même chose qui a déjà été annoncée plein de fois auparavant. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, ce n'est pas une guerre. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre des présidents ou contre des associations secrètes ou des choses du genre. Je vous le dis, peu importe l'association secrète, là, okay? Les Illuminati ou les hommes lézards, ou peu importe, là. Peu importe les associations secrètes qui peuvent avoir été mises là, sur Internet. Oui, des fois, je me trouve moi aussi un peu trop cultivé. Je n'en connais trop des affaires bizarres des fois. Mais même si les Illuminati existaient et qu'ils avaient tout le pouvoir qu'on dit qu'ils ont, là, Dieu, là, pour eux, c'est des pinottes. S'ils décident, mettons, de fendre la terre en deux, bien, sais-tu quoi? Si Dieu a décidé que non, la terre ne sera pas fendue en deux, là, peu importe ce qu'ils vont faire, jamais la terre va être fendue en deux. Et vous savez, quand vous commencez à lutter contre des histoires de conspiration, ou contre la fin des temps, des marques de la bête, tout ça, savez-vous quoi? Prenez le temps d'y penser réellement, là. Dieu les a prophétisés, ces choses-là. Sont déjà annoncés. Peu importe ce que tu vas faire pour essayer d'empêcher la marque de la bête d'arriver, j'ai une nouvelle pour vous autres, elle va arriver. Puis Dieu, il a seté un temps dans le temps où je sais que ça va arriver. Peu importe ce que tu vas faire, ça va arriver. Quand vous essayez de changer ça, là, c'est pas contre l'Antichrist que vous êtes en train de combattre. C'est contre Dieu. Dieu l'a déjà dit, c'est là, ça va arriver. Ça a été prophétisé. Rien de ce que vous allez faire va changer quoi que ce soit. Votre rôle à vous, ce n'est pas d'essayer de changer la prophétie. Votre rôle à vous, c'est de faire confiance à Dieu, à Christ, puis de suivre la direction de son esprit. À un tel point que dans Matthieu, quand il parle justement dans les derniers jours, il dit « Quand vous allez être emmenés devant les tribunaux, perdez même pas votre temps, essayez de vous préparer là, quand vous allez être emmenés pour être persécutés pour votre foi. Là. Perdez même pas votre temps pour vous préparer. L'Esprit va vous donner, au moment donné, les choses que vous allez avoir à dire. » On a une seule préoccupation, et je peux vous dire que ce n'est pas d'essayer d'empêcher la fin des temps. Parce que si vous faites ça, vous êtes en train de travailler contre Dieu. Parce que quand vous empêchez la fin des temps, ou même si vous étiez capable de le faire, si vous réussissez à empêcher la fin des temps, vous savez c'est quoi vous êtes en train d'empêcher? Vous êtes en train d'empêcher Christ de revenir sur terre pour venir régner ici puis apporter la paix éternelle. Mais ça devient facile parfois de perdre le focus. Parce que c'est des choses qu'on connaît déjà. Et on a l'impression que la fin des temps, un peu, des fois, en tant que chrétien, ça nous appartient. C'est notre petite chose à nous, tu sais. Puis on connaît la fin de l'histoire, fait qu'on essaie de changer l'histoire. Mais jamais Dieu nous a demandé de faire ça. Pas dur, on doit marcher par l'Esprit, suivre l'Esprit de Dieu. Recherche d'abord les choses d'en haut. Laisse faire ce qui se passe ici sur terre. Ce n'est pas ton royaume de toute manière. Tout ça, là, on n'est même pas habitant, citoyen de rien, d'aucun des pays qui est ici. On est citoyen du royaume de Dieu. Laisse faire tout ça. Arrête de te préoccuper de ça, puis préoccupe-toi du royaume de Dieu. Il y a des citoyens qui sont censés entrer dans le royaume de Dieu, puis qui attendent juste après vous pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. C'est votre rôle. Allez et commencez à mettre le focus sur le royaume de Dieu. Recherchez le royaume de Dieu. J'ai commencé à lire le livre de Romains. Je pense que ça serait une bonne chose que je le finisse. Et donc, on était dans 6, le 12e chapitre, le 6e chapitre. On a lu le verset 12. On va le relire simplement pour le mettre en contexte. C'est que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne
Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez-vous vos membres à son service comme des instruments de justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et si on saute quelques versets, on se ramasse au verset 18, ça dit « Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant mettez vos membres comme esclaves au service de la justice et pour progresser dans la sainteté. La vision de Paul ici, c'est qu'on est soit esclave du péché, soit esclave de l'Esprit de Dieu. Puis il dit maintenant, il dit au même titre qu'on a servi à toute cette rébellion-là contre Dieu. Aujourd'hui, on doit veiller à servir pour la construction du royaume de Dieu. Et vous savez, on parlait de ce qui se passe dans le monde, puis les prophéties de la fin, toute la quête. Mais c'est vrai dans l'Église, on a parlé par rapport à la division, c'est vrai dans vos vies aussi. On peut être seulement au service d'un des deux, c'est à notre devoir, c'est à nous de veiller à marcher par l'Esprit constamment. J'ai l'impression que toutes les fois que je prêche, la conclusion est toujours la même, marcher par l'Esprit. Mais c'est facile, c'est comme la réponse facile à tout, parce que si on marche par l'Esprit, tout le reste arrive tout seul, tout le reste va débouler naturellement. Si on marche par l'Esprit, on va évangéliser. Si on marche par l'Esprit, la puissance de Dieu va se manifester à travers de nous. Si on marche par l'Esprit, on ne va pas amener notre affection aux choses de la chair. C'est juste logique que ça va toujours à la même conclusion. Marchez par l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, c'est un peu l'Église de Thessalonique. C'est pour ça que quand je regarde les choses qui se passent dans les dernières semaines, puis je vois ce que Paul vit avec l'Église de Thessalonique, elle se dit, wow, il me semble que j'ai l'impression de revoir exactement ce que les Thessaloniciens ont passé au travers, ce qu'ils ont vécu. On revoit ça à maintes et maintes reprises. Et maintenant, on le voit en moyenne aux années et demie. Je trouve ça toujours drôle quand je pense à ça. C'est très, très ironique dans ma tête de penser qu'on a une fin du monde aux ans et demi. Mais c'est quand même le cas. On a toujours une prophétie qui sort. Je vous dis, simplement pour votre propre plaisir, là, allez sur Wikipédia ou allez sur Google, marquez « liste de prédictions de la fin des temps », allez voir ça. Vous allez scroller à pu finir, là. C'est impressionnant. Puis ça nous met en perspective qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. N'oubliez pas c'est quoi notre rôle. Vivons par l'Esprit. Suivons Dieu, mais gardons notre regard fixé sur Christ. C'est ça qui est important. Et oui, peut-être que Dieu va nous permettre de voir arriver le jour de son retour. Peut-être qu'on va être averti. Peut-être que... Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que tout ça, c'est pas un peu d'importance. Notre rôle dans tout ça, c'est même pas de réussir à prédire le retour de Dieu. Notre rôle dans tout ça, c'est d'être au service de Dieu.